Élu à l'Assemblée nationale, donc ma mission sera de défendre les intérêts des Guadeloupéens de naissance et d'adoption. Aujourd'hui, chacun sait que le pays va mal. Le pays va de plus en plus mal et personne ne peut le contester. Les chefs d'entreprise, les jeunes, les hommes politiques eux-mêmes répètent que le pays va mal, le pays est là malade, le pays est là bien malade. Qu'est-ce qui va mal dans le pays? Tous les problèmes ont été posés, tous les problèmes sont connus. Le problème du chômage est connu en Guadeloupe. On sait que c'est un chômage chronique, il est persistant, il ne cesse de progresser. Nous savons également que la misère en Guadeloupe grandit. Le taux de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté augmente journellement. Les problèmes quotidiens nous assaillent. Les problèmes de l'eau, les problèmes de la circulation, les problèmes qui sont liés également aux conditions de vie des gens, aux minima sociaux, aux personnes qui touchent des petites retraites. Des problèmes de l'environnement, des problèmes de la biodiversité, des problèmes de la préservation du foncier, des problèmes liés également aux difficultés des entreprises guadeloupéennes qui n'arrivent pas à faire face parce que pressurisées au maximum, n'arrivent pas à se développer, n'arrivent pas à perpétuer l'emploi. Tout ça, ce sont des problèmes, disons, qui sont importants, sans compter des problèmes de la santé, la prise en charge de la santé, de la population elle-même, la question importante de la reconstruction du nouvel hôpital, qui avance progressivement mais qui pose toujours problème. En tout cas, nous sommes en situation d'urgence, urgence économique, urgence sociale, urgence politique, urgence démocratique aussi. Et puis urgence également au niveau de la moralisation de la vie politique. Donc toutes ces questions-là sont des questions d'importance. Et vous savez comme moi qu'on a multiplié en Guadeloupe des colloques, des congrès, des assises, des forums, des états généraux pour pouvoir parler de ces problèmes-là. Ils ont été posés, mais jusqu'actuellement, qu'est-ce qui a manqué? Ce qui a manqué, c'est le courage politique. Ce qui a manqué, c'est l'engagement politique. Ce qui a manqué, c'est le suivi, c'est la détermination, l'engagement à résoudre ces problèmes-là, pas simplement à les poser. Donc une voix forte, certainement, mais aussi le courage de l'action et puis la liberté de faire, la liberté de dire et de faire. Donc l'engagement que nous prenons, mon suppléant et moi, Joseph Séné, qui m'accompagne dans ce combat-là, c'est un combat résolument engagé, puisque la situation sociale et économique du pays nous insupporte. Nous menons depuis des dizaines d'années des combats sur tous les fronts. Et aujourd'hui, la question s'est posée à nous de porter le débat plus haut, en tout cas notre voix à un autre niveau, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous vous demandons de nous accompagner dans ce combat-là. Vous aurez l'occasion de voir notre programme, vous aurez l'occasion de voir sur nos comptes Facebook, sur les réseaux sociaux, ce que nous proposons dans le détail. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est de dire que les hommes et les femmes qui se présentent à ces élections-là doivent bien être conscients de ce que représente un député à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas d'aller faire un coup, il ne s'agit pas non plus de se lever un matin, de dire qu'on ira défendre les intérêts de la Guadeloupe. Il ne s'agit pas non plus parce qu'on est embarqué dans un mouvement, parce qu'on est en marche comme d'autres, de dire que nous serons portés par la vague et que nous pourrons être élus. Il faut d'abord juger les hommes sur leur expérience. Il faut juger les hommes sur leur engagement. Il faut les juger sur leur rectitude. Il faut les juger sur leur capacité à porter une voix à l'Assemblée nationale sans compromission, libre de toute dépendance par rapport à des partis nationaux qui sont capables de vous dicter, disons, les décisions à prendre. Nous sommes libres. Joseph Séné et moi, nous sommes libres. Et donc, nous sommes capables de défendre des dossiers. Nous sommes capables à la fois d'être dans l'insoumission et également dans la construction. L'insoumission pour dire que nous n'acceptons pas que le sort qui est fait à notre pays, le sort qui est fait à notre Guadeloupe, et puis la construction aussi parce qu'il s'agit, quant au fond, de faire des propositions législatives pour faire avancer le pays. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous demander de nous accompagner dans ce combat-là, qui est un combat d'important. Certains diront combat à la Sainte Famille, puisque c'est un combat qui doit nous permettre d'avancer. En sachant très bien que le combat du député ne vaut que si sur le terrain, que si en Guadeloupe, eh bien, les organisations professionnelles, les organisations socio-professionnelles, les partenaires sociaux, les syndicats, la société civile, tout le monde se mobilise. Et nous serons des relais. Nous allons porter la parole des sans-voix. Nous allons porter les paroles qui ne sont pas entendues de façon à pouvoir agir avec vous. Jamais sans vous, mais avec vous. Et nous vous demandons de nous accompagner de ce combat-là. Donc vous allez voter les 10 et 17 juin pour Harry Boussillon et Joseph Séné. Et vous aurez le temps, très bientôt, d'avoir notre programme, de le recevoir de vos boîtes aux lettres, de nous recevoir chez vous et également de pouvoir nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie.